À votre avis, dans laquelle des tâches suivantes votre cerveau travaille le plus, c'est-à-dire consomme le plus de glucose? Quand vous jouez aux échecs, quand vous jouez au jeu de Go, quand vous faites un nœud de cravate, quand vous faites une mayonnaise, quand vous extrayez la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres, comme on a vu tout à l'heure, quand vous résolvez des équations différentielles aux dérivées partielles stochastiques, tous les matins au petit-déj, quand vous jouez à StarCraft 2. Alors de très très loin, StarCraft 2. À votre avis, c'est laquelle la plus simple du coup en termes de consommation? Alors la réponse, c'est la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres. Alors évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, tout le monde ne sait pas le faire. Mais en admettant que vous sachiez le faire, la consommation de glucose n'est pas dingue. Ce qui vient juste après, c'est les équations différentielles de dérivées partielles stochastiques. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on ne sait pas les résoudre analytiquement. Mais pour faire des approximations numériques, il y a un site internet qui fait ça très bien, qui s'appelle Wolfram Alpha. Ce que vous devez juste retenir, c'est que Wolfram Alpha, il consomme moins d'énergie à faire ça qu'une requête sur Google. C'est-à-dire qu'aller chercher pizzeria à Bressuire, ça consomme plus de joules, plus de kilowattheures, que de résoudre une équation différentielle aux dérivées partielles stochastiques. Après, vous avez le jeu d'échecs, qui est en fait toujours en dessous de la requête Google. Le jeu d'échecs, et oui, c'est dur, d'accord, mais en fait, les machines battent les humains. Ça y est, c'est fini. Depuis 1995, les meilleurs humains ne peuvent plus battre les meilleures machines. C'est terminé. Deep Blue et Deep Blue de IBM ont battu les meilleurs humains et là c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Et puis après il y a le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est encore plus dur que le jeu d'échecs d'un point de vue mathématique, mais aucun humain ne peut plus battre les meilleures machines. Lee Sedol, le grand maître de jeu de Go, a été battu par AlphaGo, le logiciel de Google, et là c'est terminé. Aucun humain n'arrive plus à battre les meilleures machines. Et puis après, vous avez le nœud de cravate. Oui, un robot, il peut faire un nœud de cravate, mais comment vous lui expliquez que la cravate est à la mode ? Comment vous lui expliquez que le nœud est équilibré? Comment vous lui expliquez que le tissu va avec la chemise et que la couleur va avec le costard? Comment vous imprimez ça dans la machine? Comment vous codez ça? Google adorerait avoir une intelligence artificielle qui peut faire ça. Google adorerait avoir un Karl Lagerfeld automatique qui peut choisir les prochaines tendances. Il pourrait envoyer ça aux prochains spéculateurs sur le coton et ils feraient la culbute, les mecs. Croyez-moi qu'ils aimeraient avoir ça, mais ils peuvent pas. Et puis après, vous avez la mayonnaise. Même principe. Comment vous dites au robot l'œuf il est là, la moutarde elle est là, l'huile elle est là, il faut touiller comme ça en incorporant l'huile, il faut séparer le blanc des jaunes. Comment vous expliquez ça au robot? Comment vous le programmez ça? Et puis si vous êtes taquin, vous mettez une balle de golf aussi. Comment vous expliquez au robot que ça c'est la balle de golf et que ça c'est l'œuf et qu'il faut taper de cette façon pour l'ouvrir? Eh ben on sait pas le faire. On n'a aucun robot aujourd'hui qui sait faire une mayonnaise. Et loin devant tout ça, vous avez joué à StarCraft 2. Alors là, je comprends bien que ça paraît dingue, mais un joueur professionnel de StarCraft 2, il a 400 actions par minute. Une partie professionnelle dure 30 minutes. Un joueur professionnel a 400 actions par minute, il y a 85 actions possibles. Ben, ça vous fait combien de parties possibles? Ça vous en fait 85 puissance 30 fois 400. Le jeu de Go à côté, c'est une grille de morpion en fait. Parce que le jeu de Go, le nombre de parties de jeu de Go possible, c'est 10 puissance 800. C'est énorme! Mais c'est beaucoup moins que le nombre que je viens de vous donner. Et le nombre de parties d'échecs possibles, c'est 10 puissance 120. C'est énorme aussi, mais c'est bien inférieur au jeu de Go. Aujourd'hui, les Google, les Tesla, les Apple, les Facebook payent les joueurs professionnels pour qu'ils entraînent leur intelligence artificielle. Et comme l'IA vaut une fortune, eh bien ces mecs sont incroyablement bien payés.